Arsenal quitte la Ligue des Champions à un pas de la finale après sa défaite contre le PSG en demi-finale. Le match retour au Parc des Princes s'est terminé sur un score de 2-1 en faveur du géant de la Ligue 1, ce qui donne un score cumulé de 3-1. Fabian Ruiz et Achraf Hakimi ont marqué pour le PSG, tandis qu'Arsenal n'a pu répondre qu'avec un seul but de Bukayo Saka. Cela signifie qu'Arsenal reste une nouvelle fois sans grand trophée sous les ordres de Mikel Arteta, leur dernière victoire remontant à 2020 lorsqu'ils ont remporté la FA Cup. En finale de la Ligue des Champions, le PSG affrontera l'Inter, qui a éliminé Barcelone au terme d'une confrontation historique conclue par une victoire 7-6 sur l'ensemble des 2 matchs pour les Italiens. Félicitations au PSG, a déclaré Mikel Arteta après la défaite 2-1 d'Arsenal et son élimination de la Ligue des Champions. Nous avons été la meilleure équipe sur les 2 matchs. Leur meilleur joueur, c'était le gardien. Nous étions très proches, bien plus que le score ne le laisse penser. Mais dans cette compétition, il faut ce petit plus, et nous en avons manqué. Arteta a souligné sa fierté envers ses joueurs, leur caractère et leur manière de gérer la pression. Il faut comprendre, être presque les meilleurs ne suffit pas. Je ne pense pas qu'il y ait eu une meilleure équipe que nous, mais nous ne sommes pas en finale, et ça fait mal. Luis Enrique n'était pas d'accord avec les propos de Mikel Arteta, affirmant qu'Arsenal avait été bien meilleur que le PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Il a déclaré « Je ne suis pas du tout d'accord. Mikel Arteta est un grand ami, mais je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'Arsenal a joué intelligemment aujourd'hui. Ils ont amené le match au rythme qu'ils voulaient, car ils ont joué comme ils aiment. Mais sur les 2 matchs, nous avons marqué plus de buts qu'eux, et c'est ce qui compte le plus dans le football. Nous méritons d'être en finale. » The League of Farmers, no? We are the League of Farmers, but sometimes... Le compte officiel de la Ligue 1 sur X a décidé de se moquer des Gunners à sa façon en célébrant la réussite du PSG. Ils ont publié une vidéo montrant le visage de Thierry Henry photoshopé sur le corps d'un pilote d'avion. L'expression même de Henry est utilisée dans la vidéo qui tourne Arsenal en ridicule après leur élimination face au PSG. La vidéo se termine avec la légende « Football mais en français » pour promouvoir la grandeur du football français après la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions. Le PSG de Luis Enrique réalise une saison remarquable avec la Supercoupe de France et le titre de Ligue 1 déjà en poche. L'équipe disputera également la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter et la finale de la Coupe de France contre Reims. De plus, le PSG participera à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA cet été. Une année pleine de succès sous la direction d'Enrique, alors que le club vise plusieurs trophées. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a rejoint Hansi Flick, Pedri, Inigo Martinez et Ronald Araujo pour blâmer l'arbitre après la défaite contre l'Inter. Nous avons lutté pour atteindre la finale, mais cela n'a pas été possible, a déclaré Laporta sur Barça TV. La raison principale, ce sont les décisions arbitrales qui nous ont pénalisés. Cela doit nous rendre plus forts. Cela doit nous donner la mentalité pour gagner la Liga. Nous avons une équipe pour le présent et pour l'avenir. Et je suis convaincu que si nous continuons à travailler, les rêves deviendront réalité. La saison prochaine, nous reviendrons en Ligue des Champions pour la gagner. Le Barça reproche à l'arbitre plusieurs fautes non sifflées en leur faveur, ainsi qu'un penalty non accordé. Gavi s'est exprimé sur Instagram pour critiquer l'arbitre après la défaite du Barça en demi-finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. « C'est dur, surtout en sachant à quel point nous étions proches », a-t-il écrit. Ils ne voulaient pas de nous en finale. Ils avaient peur de la saison qu'on fait. Je sais qu'on gagnera la Ligue des Champions si on reste unis. Il a ajouté que le Barça pouvait encore gagner 3 trophées cette saison et a appelé les supporters à venir les soutenir dimanche à Montjuïc. Le « il » de Gavi semble viser l'arbitre et l'UEFA. Malgré tout, la frustration du Barça vis-à-vis de l'arbitrage masque le fait qu'ils ont laissé échapper la victoire à 40 secondes de la fin. Le FC Barcelone n'a pas cessé de critiquer l'arbitre Simon Marcignac pour sa performance lors du match contre l'Inter mardi dernier. Interrogé sur les propos de l'entraîneur barcelonais Hansi Flick concernant son arbitrage, Marcignac a déclaré « Les commentaires de Flick et de ses joueurs sont ridicules. Que puis-je dire de propos stupides? Je n'ai blessé personne. » Quand on lui a parlé de Pedri, qui a demandé à l'UEFA d'enquêter sur son arbitrage, Marcignac a répondu en riant « Je suis ouvert à tout ». Barcelone est convaincu qu'il aurait facilement battu l'Inter si l'arbitrage avait été équitable. Cependant, Marcignac pense que le Barça agit simplement en mauvais perdant.
Un fan de football a lancé un appel pour créer une pétition visant à exclure Simone Marciniak de l'arbitrage en raison de décisions controversées ayant impacté négativement Barcelone, le Bayern Munich et l'Atlético Madrid en moins d'un an. Le fan accuse Marciniak d'avoir un parti pris en faveur du Real Madrid, expliquant que plusieurs clubs se sont fait voler. Il a proposé d'être le premier à signer une telle pétition si elle prenait de l'ampleur. Cet appel a provoqué un vif débat parmi les supporters des clubs concernés. Un timing terrible pour Mbappé. Kylian avait refusé de rejoindre le Real Madrid en 2022 pour rester au PSG. 2 ans plus tard, le Real remporte la Ligue des Champions 2024, juste au moment où Mbappé rejoint enfin Madrid. Mais le timing est catastrophique. Pour sa première saison en Espagne, le Real Madrid est éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions 2025. Pendant ce temps, son ancien club, le PSG, atteint la finale, sans lui. Parfois, même les plus grandes stars ne peuvent échapper à l'ironie du football. Kevin De Bruyne aurait reçu des offres de Liverpool et Naples, alors que son contrat avec Manchester City approche de sa fin. À 33 ans, De Bruyne souhaite poursuivre sa carrière en Europe. Les 2 clubs sont intéressés à l'obtenir en transfert libre. Liverpool, dirigé par son nouvel entraîneur Arne Slot, prévoit de gros investissements et propose son plus gros budget de transfert de l'histoire. Malgré la rivalité avec City, les Reds veulent renforcer leur milieu de terrain. Naples est aussi très intéressé et suit sa situation de près. Depuis son arrivée en 2015, De Bruyne a disputé 418 matchs avec City, marqué 108 buts et délivré 177 passes décisives, jouant un rôle majeur dans les 6 titres de Premier League remportés par le club. Après la défaite déchirante 4-3 contre l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions, Hansi Flick a adressé un message de fierté et de motivation à ses joueurs dans les vestiaires. « Je suis fier de chacun d'entre vous », leur a-t-il dit, évitant les reproches et cherchant à remonter le moral du groupe. Flick a trouvé son équipe épuisée émotionnellement et physiquement. « Vous vous êtes battus jusqu'au bout », leur a-t-il rappelé. En conférence de presse, il a répété le même message. En rentrant à Barcelone à l'aube, regardez-vous dans le miroir et soyez fiers de ce que vous avez fait. Malgré la défaite, Flick a souligné que l'équipe a montré du caractère, de l'ambition et de l'engagement. Il a exhorté son jeune groupe à apprendre de cette expérience et a promis « Nous reviendrons plus forts ». Son message final ? La saison continue et l'ambition du Barça est toujours vivante. Le 7 mai au soir, la 30e journée de la Saudi Pro League a eu lieu. Dans le match phare, Al Nassr a perdu face à Al Ittihad. L'équipe locale menait 2-0 à la mi-temps, mais a fini par s'incliner 2-3. Cristiano Ronaldo était titulaire pour Al Nassr et l'équipe a bien commencé avec des buts de Sadio Mané et Ayman Yahya. Mais Al Ittihad est revenu dans le match grâce à 2 buts en 3 minutes de Karim Benzema et N'Golo Kanté. La victoire a été scellée dans les arrêts de jeu par Houssem Aouar à la 90e minute, 3-2. Cette défaite enterre les chances d'Al Nassr dans la course au titre, tandis qu'Al Ittihad se rapproche de son objectif. C'était un nouvel épisode de Nouvelles de football, Tribune, vous apportant les plus grandes histoires du monde du football que vous ne pouvez pas manquer. Laissez un like, partagez cette vidéo à vos potes fans de foot et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Et en commentaire, dites-nous d'où vous regardez. Bonne journée à tous et à très vite.